Coucou tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On se retrouve là aujourd'hui pour donc votre guidance du 2 avril. On va voir les énergies qui vont venir pour le 2 avril. C'est une guidance générale, comme à chaque fois. Vous prenez les messages qui résonnent en vous et surtout, si ce n'est pas le cas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Donc vous avez mes coordonnées juste en dessous de la vidéo pour les consultations privées. Donc c'est parti pour les énergies du 2 avril. On va voir ce qui va sortir. Quelles vont être les énergies du 2 avril? Élévation, sagesse, protection, isolement. On a quand même 3 cartes super chouettes qui viennent ensuite nous parler d'isolement, mais ça c'est pas grave. Je m'explique. Il y a avec toutes les énergies qu'on brasse là actuellement et puis tous les tirages, donc pour ceux qui suivent régulièrement, vous avez vu un peu ce qui se trame ces derniers temps pour certains. Donc on a vraiment l'idée là, on arrive à obtenir une espèce de paix intérieure, un alignement qui nous permet en fait de justement bénéficier de cette élévation. Et en étant... la protection, on est vraiment sur une protection divine ici. Hein. Et ça me reparle au niveau de l'élévation. Alors là, on va parler aussi d'élévation du taux vibratoire pour certains. Mais cet alignement qu'on trouve ici, que je vais retrouver dans les 3 cartes. Hein. C'est pour ça que je vous parlais d'alignement. Alignement, je le retrouve ici, je le retrouve ici et je le retrouve ici. Ok ? Il est dû au travail que vous avez entamé pour certains depuis un petit moment là dans la machine à laver, le fait de transmuter des choses, guérir des choses. On parlait beaucoup de guérison. Ici vraiment, on avait aussi, et ça je le rappelle, cette montée de sève, cette montée d'énergie que certains peuvent ressentir actuellement. On la retrouve ici avec la carte de l'élévation. On la retrouve complètement avec cette carte. D'accord ? Il y a une ascension, il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur, de s'élever par rapport à un problème, par rapport à une thématique, d'y voir beaucoup plus clair également avec cette carte de la sagesse, d'être beaucoup plus clairvoyant, d'être beaucoup plus centré, d'être beaucoup plus relié à ses intuitions, son guide intérieur, sa vérité intérieure, véritablement, d'accord ? Et puis, on est de toute manière, quand on est dans des vibrations comme ça, quand on va quand on va beaucoup plus vers soi comme ça me fait perdre mes mots, on est protégé. On est protégé puisque c'est votre âme qui vous recommande de faire ce pas vers vous, d'accord ? Cependant, ici, on a mais je sais pas pourquoi, mes mots fourchent. On a l'isolation. Encore une fois, hein, ça me parle systématiquement de cette énergie un peu... un petit peu qui vous contraint. Hein, c'est toujours ça, on a depuis quelque temps là dans vos tirages une montée d'énergie, une montée de clairvoyance, une montée d'envie et quelque chose qui freine, quelque chose c'est vraiment sans doute dû à la configuration actuelle qui vous oblige à pas freiner mais à contenir et à vous sentir peut-être un petit peu seul à vivre tout ça. Ça n'est pas encore dans l'expansion, en tous les cas là, pas dans le tirage. On s'élève, on s'élève aussi vis-à-vis de soi-même, on prend peut-être davantage la mesure de qui on est vraiment. Et c'est salvateur, on me dit. C'est salvateur, ça fait vraiment du bien. C'est vous renforcez en fait en renforçant comme ça votre taux vibratoire et votre énergie, vous renforcez votre aura, vous renforcez votre... vous êtes moins atteignable par les dires des uns, les dires des autres, vous êtes beaucoup plus centré, hein, vraiment. Et vous faites vraiment le point avec vous-même. Donc ça, oui, je vais voir dans la vie concrète, dans le concret, ça nous amène quoi ? On a le 4 d'épée, le valet de denier qui revient souvent, le 10 de denier, il me semble que c'est revenu aussi ça.
D'habitude, je fais 3 cartes, ma foi. On va voir s'il y a une quatrième. Donc, l'ermite. Bon, il y a beaucoup de cartes, là. Ok, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on est un peu bloqué, clairement. Dans le concret, dans la vie concrète, on est un peu bloqué. On s'en remet à... Bon, on va voir ce qui se passe. On essaye de faire confiance un petit peu à éventuellement la vie en général. On peut se sentir un petit peu abattu comme ça, un peu dans l'hésitation de bah non, je bouge pas, hein, c'est bon, il y a tout ça, ok, mais je vais rester allongée, puis je vais attendre que ça passe. Et, un peu contraint aussi, de toute manière, avec le 4, on est un peu entre ces 4 murs là, avec en plus en épée, donc on est encore quand même dans sa sphère mentale. D'accord? Donc, de toute manière, il y a une idée d'être contraint à l'isolement, d'être contraint à ne pas être dans l'expansion encore des choses. Et puis, on retrouve l'ermite ici sur l'isolement. L'ermite qui donc est un arcane majeur, qui est important dans le sens où il est vraiment dans sa quête personnelle, une quête spirituelle, de devoir cheminer. C'est pas l'arcane la plus rapide du monde, hein, ça c'est clair, mais il chemine et il chemine en vérité, en toute honnêteté. Il met vraiment de la lumière sur nos zones d'ombre, l'ermite. Il prend le temps d'aller sonder chaque petite cellule de notre être et d'aller voir véritablement tout ce qui est à transformer, et ce cheminement initiatique nous amène après vers vraiment l'expansion et le changement de nous-mêmes. On va avoir de toute manière avec ce cheminement quelque chose de très, j'allais dire très frais, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On va se sentir vraiment régénéré, et on a 2 valets ici, on a beaucoup de fraîcheur et de nouveauté. C'est vraiment l'idée de vouloir proposer quelque chose de... Moi, on me dit doux, alors je sais pas pourquoi, mais on est il y a de l'honnêteté, il y a de la fraîcheur, il est content de venir proposer quelque chose, ce valet-là, pour moi. Et c'est quelque chose de concret avec cet autre valet. On a quand même pris la mesure dans le concret, au niveau émotionnel, là, apparemment, de ce qui est de l'ordre de la nouveauté pour nous, qui pourrait être bon pour nous. On a le 10 de denier, donc concrètement ici c'est une carte de transmission, c'est des cartes qui peuvent nous faire parler d'héritage ou de choses comme ça. On est là avec peut-être des gens qui vont avoir, qui étaient sur aussi des sphères professionnelles, qui vont se voir un peu contraints d'attendre une proposition de boulot qu'on leur avait faite, qui est très bonne pour eux, hein, mais il va falloir être patient. Là, il y a une ligne où on me dit qu'il faut être patient. Il y a de la nouveauté qui arrive, beaucoup de nouveautés, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de choses qui vont être bonnes pour vous. Ça me dit pur, ça me dit frais, c'est bon. Il faut juste être patient, on me dit d'être patient. Dans la vie sentimentale, ça se traduit comment, cette énergie-là, sur le 2 avril? Il y a vraiment une notion de stand-by, là. Alors, sentimentalement parlant. Il y a du changement. Arcane majeur avec la mort, là. Donc, pas de panique, la mort. Hein. Oh, oula, que des arcanes majeurs. Ok, d'accord, très bien. Donc, c'est ok. Alors, première carte. 6 d'épée, décidément, vous la revenez, elle revient souvent, celle-ci. Hein. Vraiment, on vous recommande, regardez, 6 d'épée, arcane de la mort juste derrière, hein, d'accord? Donc, c'est une carte où coupe franche. Ça n'arrête pas, on vous lâche pas. C'est toujours une idée de prendre ce qui ne convient pas et d'aller... Enfin, je veux dire, si vous avez un arbre... et qu'il est à moitié malade, si vous voulez
continuer à faire vivre ce végétal, vous allez couper là où les branches sont mortes, pour éviter d'épuiser l'arbre qui essaye systématiquement de régénérer toujours, tout le temps. Donc là, c'est un peu ce qui se passe. On vous dit, mais ok, tout ce qui est un peu mort là, bah, tu coupes et tu mets en recyclerie ou à la déchetterie ou ce que vous voulez. Et puis après, il s'agit, une fois qu'on fait un peu peau neuve comme ça, qu'on enlève les choses, d'avancer. Alors là, regardez, on a 3 arcanes majeures au niveau sentimental, donc il se passe quand même des choses assez remuantes, j'avoue. Donc on a quand même la lune derrière et le jugement. Donc là, avec la lune, on est aussi dans un monde qui peut être un petit peu de l'ordre du fantasme. C'est pas... c'est en gestation, c'est pas encore abouti, on pense beaucoup, on rêve beaucoup, il peut y avoir un peu de tristesse aussi, je sens, un peu de mélancolie, et on- une idée qu'avec cette coupe-là, on se tourne un peu sur le passé avec un peu de avec les boules, quoi, en gros. De se dire, bah ouais, pas facile à faire cette transformation. On regarde un peu qui on est, d'où on vient, notre histoire familiale, notre enfance, des choses comme ça en fait. Et en même temps, on vous pousse un petit peu à vous réveiller, parce que c'est comme si vous êtes un petit peu endormi. Parce avec le jugement derrière, avec justement le fait d'être la lune, d'être encadrée par l'arcane de la mort et le jugement, de cette coupe, cette action que vous pouvez mettre en œuvre dans la vie concrète, qui va générer des pensées un petit peu peut-être dark, parce que ça va vous ramener à l'intérieur de vous. On vous dit, ne tardez pas trop à être, ne traînez pas trop dans cet état d'être qui est ici. On a envie de vous réveiller là, clairement. Moi, j'ai les chiens qui ont envie de vous dire, vas-y, wake up, relève un peu ta tête, ouvre le regard, transforme-toi, va vers le soleil. Non, c'est bon la lune aussi, moi j'ai rien contre la lune, je vous rassure tout de suite. Mais une idée de se réveiller, d'accord ? La nuit passe et là on vous réveille, d'accord ? Il y en a certains qui vont pouvoir avoir l'opportunité justement, en faisant ce travail, de sortir d'une nuit sombre. Avec le jugement, justement, ici, on vient vous cueillir, on vient vous secouer, d'accord ? Et c'est le cas, dans pas mal de tirages, il y a une ambiance un peu de secousse comme ça, on vient vous remuer, on vient vous annoncer peut-être quelque chose, on vient vous dire peut-être quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous remettre un peu d'aplomb, d'accord ? Ok. Quelle est la petite phrase? Qu'est-ce que l'oracle bleu a envie de nous raconter? Oh, ça fait beaucoup de cartes quand même. On va prendre ça, ok? Là, c'est un peu trop, un peu too much, les gars. L'amour, encore l'amour. Bah, dis donc. Alors, on a les intrigues. Alors, vous êtes un petit peu, sans doute, actuellement encore dans des situations où vous avez ces transformations qui se trament, mais vous avez quand même des inconnus mystères qui restent du type à vous demander, ok, je vais bien envie de changer ma vie, de changer des choses importantes pour moi, mais vous êtes un peu dans l'incertitude. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que, pour certains, si c'est lié à des histoires sentimentales, est-ce que la personne va être ok? Est-ce que cette personne veut bien de moi? Est-ce que il y a plein de paramètres non maîtrisés qui vous font flipper un peu, qui font aussi que vous êtes un petit peu sclérosé, quoi, pour certains. Mais vous avancez à tâtons, mais vous avancez, vous êtes dans l'observation, il y a vraiment une idée d'observation, une idée de gaieté, d'avancer à tâtons, mais de gaieté quand même. Ça me parle un peu genre d'espionnage. Bon, bah voilà,
Ça c'est dit. Ensuite, vous avez la carte de l'amour. Donc, bon, clairement, ça, c'est plutôt mignon pour certains, pour ceux à qui ça peut parler. Donc, il s'agit ici de... On parle effectivement d'histoire plutôt sentimentale. Là, j'ai le jeune homme, j'ai la maison. J'ai quand même la tortue qui est pas la plus rapide du monde, mais il y a une idée de mouvement, puisqu'il y a une idée, en fait, de révélation à soi-même et de visualisation de ce qu'on a envie d'obtenir. Il y a vraiment une idée de ce que l'on a envie d'obtenir. On a des incertitudes, on n'a pas tous les éléments, pourtant on sait qu'il y a de l'amour, on sait qu'il y a de l'envie, on sait qu'il y a du désir manifestement dans cette carte. On sait aussi qu'il y a une espèce d'équilibre qui est entre ces deux personnes. Il y a une complémentarité qui est très belle dans cette carte. Et avec le 6, moi ça me parle d'équilibre. Ici, il est question avec la maison de tracer une route entre ce que l'on fait actuellement, la vitesse à laquelle on va actuellement et l'endroit où on veut arriver. Il y a plusieurs chemins pour y arriver. Il y en a un plus rapide que l'autre, on me le dit. Et avec ce jeune homme, moi j'ai vraiment le sentiment avec cet arcane-là de découverte de soi-même, de se découvrir, de pouvoir vraiment à se regarder là dans le miroir, voir qui l'on est vraiment. Il y a un réveil à soi-même et on se voit avec une énergie beaucoup plus fraîche, beaucoup plus jeune. On est revigoré vraiment. Quel est le conseil de Béline ? Mr. Berlin. L'advice. Les ennemis. Les ennemis. Alors, ennemis. On a cette carte. Ben moi, je parle rarement comme ça. Mais j'aurais envie de dire, méfiez-vous des gens à qui vous racontez vos histoires, des interlocuteurs avec qui vous partagez votre vie, quoi. C'est pas question de attention, il y a des ennemis partout cachés, tout ça. Non, je suis pas du tout dans ce genre de délire là. Simplement, il y a des gens qui parfois dans la vie, par peur que vous bougiez, c'est vraiment dans cette idée là, ne vont pas vous encourager au changement qui va être le meilleur pour vous. C'est pas que ce sont des ennemis, c'est que bien souvent quand on bouge, comme ça fait bouger tout le monde, les gens sont hyper flippés que ça les fasse bouger dans leur zone de confort également, que ce soit des proches ou des moins proches. C'est exactement comme quand quelqu'un se sépare, quand des couples se séparent, ça fait un peu bouger la communauté des copains. D'accord, ça effraie un peu, les gens voient ça un peu comme ça peut gangréner, quoi. Voyez, donc parfois, donc vraiment ressentez qui sont vos meilleurs confidents, vos vrais confidents, ceux sur qui vous savez que l'oreille et l'échange est vraiment dans l'idée de vous accompagner dans votre bonheur. Ça, c'est hyper important. Et vous le ressentez, on les a, ces ressentis. Donc, faites-vous confiance. Et sincèrement, voilà, observez et sachez que ça existe. C'est pas malveillant, mais on peut tout à fait se voir répéter des « mais non, t'es malade, fais pas ci, fais pas ça, voyons, mais tu te rends compte ce que ça va générer ». Voilà, ce genre de discours. Moi, on me dit de vous dire de faire attention à ça. On a l'étoile de la femme. Donc ici, avec l'oracle de Béline, il y a soit c'est la personne là dont je parle, ça peut être une femme, une compagne, une mère, soit c'est vous la consultante. Faites attention à justement ce genre de blabla qui serait pas bon pour vous. Quoi qu'il en soit, en tous les cas, il y a une énergie féminine qui est importante pour vous là dans le tirage. C'est pas forcément celle qui est reliée avec cette carte, je vous le dis là, on me le dit.
Donc au niveau de la triade, on a la méditation. Vous vous rendez compte quand même, c'est assez intéressant de voir qu'on a élévation, sagesse, protection et méditation avec l'isolement ici. C'est pour ça, soyez confiants avec cette carte de l'isolement qui, bout du compte, moi, avec la méditation, c'est juste que ça vous êtes en train de vous recentrer et d'être à l'intérieur de vous et de voir ce qui se passe réellement en vous, ok? Faut faire confiance à ces périodes-là, vraiment. Le chevalier de coupe. Il y en a qui ont vraiment envie de déclarer leur flamme. Ils se sentent vraiment, que vous soyez homme ou femme, hein, le chevalier de coupe, il a des idéaux, il a envie de choses vraiment, il aime l'amour, c'est un amoureux de l'amour, hein. Alors on peut se méfier aussi avec le fait d'être amoureux de l'amour et d'avoir des coups de cœur et des coups de folie et tout ça. Je pense qu'avec cette introspection, sincèrement, c'est pas le cas. Il y a vraiment l'idée de vouloir vivre cet amour et d'y aller, quoi, de se mettre à cheval et d'y aller et de le proposer. Donc en tous les cas, vous voyez où sont de plus en plus ce qui vous convient et pour qui vous êtes vraiment. Attends. On a la carte de l'espoir avec l'oracle bleu. Elles sont mignonnes, ces cartes, hein, de l'oracle bleu. Ça me ramène réellement à cette notion de patience dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'accord? Il y a une notion un peu d'attente, même si j'aime pas trop ce mot, mais on va dire, allez, patience, espoir. L'idée étant d'être dans la confiance que justement les choses vont vraiment émerger à un moment donné. Et c'est ancré en vous, hein, ça, on me dit c'est ancré en vous. Chacun voit comment ça lui parle. On a la correspondance, la joie. Il y en a qui vont l'examen, le temps. Il y en a qui vont communiquer. Hein. Il y en a qui vont se réveiller, qui vont communiquer. La joie et l'examen, moi vraiment cette carte d'examen systématiquement, ça me dit ouais, ça y est, on y est arrivé. Enfin, on y est arrivé. Ça a pris du temps. Mais quand même, il était temps que ça circule. Il était temps d'exprimer justement ce qui vraiment vous fait vibrer, quoi. Vraiment, vraiment. Alors, il y a toujours cette notion un petit peu de ralentissement avec la carte du temps. Ça me parle de ralentissement vraiment. Et en même temps, il est temps que ce travail se fasse, il est temps justement de faire communiquer les choses pour arriver à cette victoire. Parce qu'on a correspondance, joie, examen. Correspondance, choix, examen, je vous les montre. D'accord? Et la carte du temps. Il y a des cycles, il y a eu des cycles hein, avec ça. Qu'est-ce que c'est la loi? Donc la loi, c'est à un moment donné, le coup près arrive, ça tranche, ça valide, ça tamponne. Il y a eu l'ordre, je crois, hier, cette carte de loi un peu divine. On n'a pas la carte de la loi divine là, avec l'oracle des miroirs, mais ça pourrait être vraiment la carte qui y ressemble. Donc là, on est réellement, encore une fois, dans ça s'équilibre, ça se concrétise, parce qu'on me montre cette sphère terre, ou je ne sais quoi, cette boule derrière, mais qui me fait penser au denier. Ça se concrétise, il y a vraiment quelque chose de concret qui arrive, qui met peut-être un petit peu de temps, ou pour certains qui est mûr. De toute manière, il y a de la verbalisation de plus en plus. Il y a de la verbalisation de plus en plus. Je fais un petit conseil du surrender pour la journée du 2. Bon, on vous dit de profiter de tout ce qu'il y a de magique dans votre vie, de reconnaître ce qu'il y a de magique dans votre vie. C'est toujours cette idée de qu'est-ce qui nous correspond vraiment, quoi. Ça va vous laisser, ça va vous permettre de rester connecté à une vibration haute sur laquelle vous êtes en train de surfer actuellement. Oh, on ne voit plus la triade là, c'est dommage. Je ne sais pas si on la voit là. Voilà. Tchouk, tchouk. Voilà.
D'accord? L'élévation, là. Donc ça, c'est vraiment une part importante. Au niveau énergétique, vous êtes protégé sur cette journée du 2. Ça bosse, ça bosse. Il y en a pour qui ça concrétise de plus en plus. En tous les cas, il y a des arcanes majeures, en veux-tu, en voilà. Hein. D'accord? Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Quant à moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour un autre tirage. Merci de votre partage, commentaires, likes et abonnements qui sont un vrai soutien pour la chaîne. Je vous dis à très vite.